recevoir cette semence dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de... Amen. Gloire à Dieu. On va écouter la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler, j'ai commencé ce message à midi. Et le Seigneur m'a inspiré, il m'a dit, tu vas parler encore de ce message. Ce Dieu qui fait de nous des signes. Ça sera le thème ce matin. Si on peut prendre place, s'il vous plaît. Ce Dieu qui fait de nous des signes. Amen. Ce Dieu qui fait de nous des signes. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Romains. On va prendre Romains 8, 19. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Romains 8, 19. Un peu plus fort. Romains chapitre 8, verset 19, je lis au nom du Seigneur. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu peux t'asseoir, merci. Si on peut prendre place derrière, s'il vous plaît. Amen. Alors, nous allons parler ce matin de ce Dieu qui fait de nous des signes. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur que je suis un signe? Avec beaucoup de conviction, je suis un signe. Je suis un signe. Amen. Alors, Internet me dit que le signe, c'est une attestation, c'est une démonstration, c'est une indication, c'est un indice, c'est une manifestation, c'est une marque, une preuve révélateur, c'est un témoignage. Alléluia. Donc à chaque fois que tu as dit que je suis un signe avec conviction, donc tu as proclamé que tu étais une marque, que tu étais un témoignage, que tu étais une attestation, que tu étais un indicateur révélant que réellement Christ est vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors je ne sais pas si dans cette salle il y a des personnes qui savent qu'elles sont des ambassadeurs. Amen. C'est bien. Nous sommes des ambassadeurs. Nous ne sommes pas comme les ambassadeurs de ce monde, mais la nature typifiant le spirituel, nous sommes de ceux qui témoignent de Christ sur terre. Un ambassadeur, l'ambassadeur de la RDC en France, représente le président Félix Tshisekedi en France. Donc, il apposera sa signature en mandat par rapport à ce que le président lui a dit. Alléluia. L'ambassadeur de la France en RDC est le représentant légal du président Macron en RDC. Donc que le président Macron soit là ou pas, l'ambassadeur est mandataire ou il est le représentant. Donc tout ce que lui signe, c'est comme si c'est Macron qui signait. Amen. Tu vois un peu qui tu es. Tu es le représentant de Jésus-Christ sur terre. Car tel que Dieu est, tel que nous sommes. Alléluia. Tu es un ambassadeur. Alors, nous allons encore prendre la nature, nous allons prendre la notion de l'ambassade. Alors l'ambassade, on nous a appris en géopolitique que c'est un pays dans un pays. C'est-à-dire que s'il y a guerre et que toi tu fuis dans l'ambassade, on ne bombarde pas les ambassades. Alléluia. Au risque de provoquer une guerre avec le pays de l'ambassade qui a été bombardé. Donc, l'ambassade protège ses ressortissants et quiconque a mis ses pieds dans l'ambassade.
Alléluia. Une autre notion à savoir, toujours le naturel qui typifie le spirituel. Un ambassadeur a ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. C'est-à-dire que seules les lois de son pays sont habilitées selon les clauses de partenariat à le juger. Malheureusement, il peut, avec sa voiture, écraser une personne, la personne décède. Celui qui a l'immunité diplomatique sera transféré dans son pays d'origine. Le pays où il a commis le crime n'a pas le droit de le juger. Alléluia. Tu es un ambassadeur. Tu es un représentant de Jésus-Christ sur la terre. Donc, ta façon de vivre, ta façon d'être, tu dois être un modèle à l'instar de Christ. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Maintenant, nous allons voir, est-ce que réellement nous sommes des ambassadeurs? Est-ce que réellement nous sommes des signes? Ou encore, comment faire pour devenir un signe? Alléluia. Nous avons lu dans Romains 8, au chapitre 19. C'est un bon texte, hein, ceux qui ne l'ont jamais lu, il faut aller lire tout Romains 8. C'est un texte vraiment fabuleux. Il est Paul vraiment inspiré, mais waouh, il avait déversé sa plume dans Romains 8. C'est magnifique ce texte. Alors, dans un des textes, il dit aussi la création, le monde, la nature, attend avec un désir ardent, une soif, la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que si le monde soupire ou attend, c'est qu'il y a un manque. Où sont les fils de Dieu? Où sont les fils de Dieu révélés? Alléluia. Alléluia. La nature attend jusqu'à présent. Tu dis que tu pries. Tu dis que tu sers le Seigneur. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu chantes pour le Seigneur. Mais la nature ne le voit pas. La nature ne voit pas que tu es un témoignage. La nature ne voit pas que tu es un signe. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce Dieu qui fait de nous des signes. C'est Dieu qui fait de nous des témoignages. C'est Dieu qui fait de nous des preuves, des marques distinctives, signalant qu'il y a un Dieu quelque part. Nos églises sont devenues des rassemblements où on se rassemble, on prie, on sort. On se rassemble, on chante, on sort. On se rassemble, on fait quelque chose, on sort. Il y a la manifestation de Dieu avec le Saint-Esprit, on sort. Mais malheureusement, nous venons et nous ressortons comme nous sommes venus. Nous venons et nous ressortons avec les mêmes problèmes. Mais il est où le Dieu de la Bible? Il est où le Dieu qui fait de nous des signes? Il est où le Dieu que lorsque tu le rencontres, ta vie ne reste plus la même? Alléluia. Alléluia. C'est bien beau de prier. C'est bien beau de chanter. C'est bien beau de servir Dieu. Mais si ta vie ne change pas, si ta vie reste statique, si ta vie reste la même, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alléluia. Un ambassadeur est le reflet de son pays. Amen. Amen. Je vais aller encore plus vous choquer. L'ambassade représente même le sérieux du pays. Le pays comme la Turquie, tu vas à l'ambassade de la Turquie, tu sens qu'il y a un sérieux. À Kinshasa, tu vas à l'ambassade de Dubaï, tu sens qu'il y a un sérieux. Et des ambassades, tu vois, il n'y a même pas de... Il n'y a rien. Ça manifeste, ça dénote le manque de sérieux. Tu es un représentant de Jésus-Christ sur terre. Alléluia. Mais tu dois vivre comme Christ l'a souhaité. Ok. Alors, qui va travailler avec moi? C'est toi? On va travailler ensemble. Tu resteras debout, par contre, il faut tenir. Nous allons voir au travers de l'homme qu'on appelle Moïse. Ça sera notre texte de base, Exode 3 et Exode 4. Nous allons voir, je parlerai doucement, lentement, pour qu'on puisse me comprendre. Nous allons voir comment l'homme Moïse, Dieu a fait de lui un signe. Dieu a fait de lui un présage en Égypte. Nous avons lu dans la Bible que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Alléluia.
Si Moïse était un signe, toi qui es dans la nouvelle alliance, toi qui es dans ce temps de la grâce, tu dois être encore beaucoup plus que n'était Moïse. Oh, est-ce que quelqu'un... Non, on n'est pas convaincu. C'est normal, mais ce n'est pas notre faute. Christ a dit, nous ferons des miracles plus grands que lui. Qui a déjà ressuscité un homme mort il y a 5 jours? Amen. C'est normal. L'église est faible. L'église, oh, tout est là dans la parole de Dieu. Amen. Exode 3. Nous allons lire Exode 3. On peut s'asseoir. On va dire, je vais travailler avec la Je lis au nom du Seigneur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour... Moïse dit. Donc quand tu nous fais la lecture, tu nous fais participer. En fait que tu nous embarques. D'accord? Tu apprends. Tu nous embarques dans ta lecture. Donc c'est-à-dire que je suis derrière toi. Il faut que je sois, avant même qu'on prêche. C'est ça les lecteurs de la Bible. Tous ceux qui lisent la Bible. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez, c'est pour ça qu'il faut lire la parole. C'est pas simplement à l'église. Il faut tous les lecteurs de la Bible, de la voix de l'Éternel, il faut lire la parole à la maison. En fait, quand tu lis la lecture de la parole de Dieu, tu nous embarques avec toi. En fait, ton objectif, c'est, quand je lis, je captive la scène. D'accord? Donc, je veux que le Saint-Esprit te donne cette grâce au nom de Jésus-Christ. Allons-y. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande... Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit se détourner pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris qui me font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, Moïse, pour aller au-devant de Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte? Dieu dit, Amen. Je serai avec toi. Amen. Et ceci sera pour toi. Et sais que c'est moi qui t'envoie. Amen. Je serai avec toi. Et ceci, démonstratif, ceci, Oyo, Yamonde, sera le signe qui fera voir que je suis avec toi. Waouh. Il y a comme un concert de cœur. Il faut faire attention avec les enfants. Donc, je disais, Moïse, Moïse dit, qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi. Tu viens me dire, prophétesse, j'ai rencontré Dieu. Prophétesse, j'ai vu Dieu. Mais j'ai besoin, moi, de ne pas me limiter simplement à tes paroles. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut que je puisse voir. Ok, on y va. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alors Moïse dit à Dieu, écoute,
je suis bien conscient que tu m'as appelé. Je suis bien conscient que tu veux que j'aille délivrer Israël. Je veux bien. Mais Dieu, moi peut-être que je t'ai rencontré devant les buissons ardents. Mais celui-là vers qui je vais aller va me demander qui t'envoie. Comme si dire Dieu m'envoie ne suffit pas. Ah, Moïse. Dieu l'envoie, mais ce n'est pas suffisant. Moïse était intelligent. Ce n'est pas suffisant. Il va dire Dieu. Pharaon allait ricaner. Ha 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 ha. Les enfants d'Israël allaient dire on a fait 400 ans en Égypte. Il est où ce Dieu? Alors, quel est ton... Alléluia. Quel est ton... Lorsque Dieu t'envoie, il doit s'identifier à toi. Il ne restera pas simplement le Dieu, Elohim, mais il devra se révéler à toi d'une autre manière. Donc, on s'arrête à 15. On va continuer. Tu restes debout, hein? Non, on va continuer après. Moïse est chez Jéthro à Madian. Après avoir tué l'Égyptien, après avoir passé 40 années dans la maison de Pharaon, Moïse fuit. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'on le tue. Regardez comment le Seigneur façonne les destinées des hommes. Il a été recueilli par la fille de Pharaon. Il a été élevé pour succéder à Pharaon. Et nous savons tous qu'on parle de la magie de l'Égypte. On parle des astronautes en Égypte. On parle de la sorcellerie égyptienne. Donc Moïse a baigné dans cela. Alléluia. 40 années durant, Moïse a été façonné pour être le prochain Pharaon. Mais qu'est-ce qui se passe? Il tue l'Égyptien et il s'enfuit à Madian. Et là, lorsqu'il s'enfuit, il rencontre celle qu'on appelle Séphora, qui deviendra sa femme. Séphora est la fille d'un prêtre Madian qui s'appelle Jéthro. Moïse s'est réfugié chez Jéthro à Madian. Il devient berger. Alléluia. Berger. Durant encore 40 années, Moïse a appris à paître les brebis. Ben, il est là avec son bâton. Oh, Makaboshi Kenyako. J'ai toujours dit, bien aimé, là où le Seigneur va te rencontrer, tu le sais. Voilà pourquoi, première chose, sois loyal. Apprends à être fidèle. Alléluia. La fidélité finit toujours par payer. Il est resté 40 années chez Jéthro avec le seul service de paître les brebis. Et un jour, on l'a lu, il rencontre un buisson qui était en feu, mais ce buisson ne se consumait pas. Alors, curieux, Moïse s'approche. Il dit, oh, comment ça? C'est spectaculaire, c'est bizarre. Comment il y a un feu, mais le buisson ne se consume pas? J'aimerais attirer aussi notre attention. L'église aujourd'hui n'est pas curieuse. Est-ce que tu peux dire amen? Quand je parle de la curiosité, je parle de cette curiosité maladive ou curiosité mauvaise. Je te parle de la curiosité d'aller en profondeur de la connaissance de Dieu. Ah, il y a quelques frères à donc, il faut aller en profondeur. J'aurais été toi, Sœur Mamia a témoigné, moi curieuse que je suis, si je n'ai pas compris, je serais allée la voir. Hey, maman Mamie, dis-moi, comment, quand tu dis que tu as désobéi, les portes de ta vie se sont enfermées? Dis-moi, c'est ce qu'on appelle la curiosité. Pourquoi? Parce que savoir cela, toi, t'empêchera de tomber dans le trou. Alléluia. Connaître certaines informations est une clé. Alléluia. Plusieurs échouent parce qu'il leur manque la clé. Et la clé, c'est l'information. Mon peuple périt par faute de... Alléluia. Il paie les brebis, ils avancent, ils voient. Curieux. Maintenant, la Bible dit du haut du buisson, il entend une voix. Moïse, Moïse. Moïse s'approche et dit oui. Oh. C'est là que je me pose la question. Je me suis posé la question quand je l'ai lu, rélu. C'est un texte que tu as lu, rélu. J'ai dit, mais où Moïse avait-il déjà entendu Dieu? Alléluia. C'est là que ce que tes parents font aujourd'hui. C'est là ce que tu apprends aujourd'hui à l'église te servira demain. Moïse a vécu, Makachi, il était petit bébé, on l'a dit, mais il a entendu parler de l'histoire des Hébreux. Il a entendu parler des dieux des Hébreux. Il a entendu que ce Dieu parle. Amen. Amen. Alors, il dit, me voici. Dieu lui dit,
pour ça que vous avez aujourd'hui l'église, on enlève les chaussures. Alléluia. Toi et moi, nous savons que Dieu ne réside pas dans les maisons faites de marbre. Faites de marbre. Donc j'ai pris la résolution de faire une église en marbre, de construire une église en marbre. Ça, c'est pour honorer Dieu. Amen. Mais aussi c'est pour ma propre personnalité. C'est pas mauvais. Amen. Si on a les moyens, c'est pas mauvais. Mais la meilleure des églises n'est pas le bâtiment. La meilleure des églises, c'est ton cœur. Car église veut dire ecclésia, l'assemblée des sauvés. Je suis sauvé, Paï est sauvé, tu es sauvé, nous sommes sauvés. Nous sommes tous des saints. Nous formons ce qu'on appelle l'ecclésia. Alléluia. Donc on n'aurait pas eu des bâtiments, on se serait mis dehors. On serait toujours ecclésia. Amen. Alléluia. On aurait eu un bâtiment à marbre, mais on n'aurait pas été sauvé, on n'aurait pas été appelé ecclésia. Voilà pourquoi Dieu ne réside pas forcément là où tout est beau, là où tout est clair. Il réside là où les cœurs sont unis et sauvés. Alléluia. Ils ont dit, non. En fait, le Seigneur voulait te dire en ôtant tes souliers, c'est que tu dois marcher dans la sainteté, dans la purification. Amen. Car je peux ôter mes chaussures, mais je rentre dans l'attitude de péché. Je peux ôter mes chaussures, mais ma vie n'est pas digne face à tes Seigneur. Alléluia. Et là, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Je suis descendu. On l'a lu, non? Qui a lu avec nous? Dieu a dit il est descendu. On l'a lu, non? Tout le monde a lu. Je suis. Est-ce que quelqu'un a vu Dieu descendre? Est-ce que tu as vu Dieu descendre? Mais Dieu dit je suis descendu pour délivrer. Dieu est descendu au buisson ardent. L'appel de Moïse, c'est ça, le buisson ardent, c'est l'appel de Moïse. Amen. C'est l'appel. Donc Dieu l'appelle et donc Dieu lui donne des instructions pour le futur. Je suis descendu, mais Dieu, moi, je suis esprit. Quand je dis je suis descendu, on ne me voit pas. Et tout le monde ne peut pas entendre ma voix. Il me faut un corps. Amen, amen. Il me faut des bras, il me faut des jambes, il me faut des yeux pour pouvoir agir. Voilà pourquoi Moïse, je t'ai choisi. Voilà pourquoi je voudrais aussi m'adresser à une personne qui est avec moi ici. L'église doit être compatissante. Amen. Nous devons être dans la compassion. Pourquoi? Les personnes que nous sommes aujourd'hui, nous l'étions pas hier. Il y a encore un frère qui sera prophète demain à la voix de l'Éternel. Il y a encore une sœur qui sera, je ne sais pas moi, évangéliste demain. Il y a encore une sœur qui est en train de patauger dans la bouche du péché. Mais demain, c'est elle qui va tenir la caméra. Voilà pourquoi nous devons être indulgents, compatissants. Ne soyons pas toujours dans la critique. Ne soyons pas toujours de dire non, comme si nous nous portions les fraudes nuit et jour. Amen. Alléluia. Prions au contraire les uns pour les autres. Alléluia. Car Moïse, Dieu le convoque, Dieu l'appelle. Il dit, oh, j'ai choisi Moïse pour aller. Moïse, il dit, ah, Éternel, moi. Alléluia. Moïse dit, moi, je suis un meurtrier. Sur mon CV, c'est écrit meurtrier. Pourquoi? Parce que j'ai tué quelqu'un de mes propres mains. Mais moi, Dieu, qui ai vécu 40 ans chez Pharaon, moi, Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est là que tu te demandes, tu te poses la question, pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi dans ta famille? Pourquoi seulement Dieu a choisi ta vie? Alléluia. Ça, c'est maintenant la notion de la grâce et de la présélection de Dieu. C'est des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Parce que c'est dans les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quoi qu'il en soit, il avait un frère qui s'appelait Aaron. Mais ce n'est pas Aaron que Dieu a mis au devant. Dieu a choisi. C'est lui qui avait tué quelqu'un. Il dit, mais écoute, tu vas les délivrer. Tu vas dire à Pharaon, laisse partir de mon peuple. Maintenant, il pose la question, ce qu'on a dit. Si on me pose la question, qui m'envoie? Quand tu viens
demandé, papa, quelle est la vision de l'église? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit lors de ta rencontre avec Louis? Alléluia. Tu dois savoir. Tu vas poser la question aujourd'hui à la voix de l'Éternel. Si je prends le micro, allez, on fait micro-baladeur. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu? Il y en a qui ne savent pas. Tu dois savoir. Pourquoi? Ça te permettra de te positionner dans la vision. Ça te permettra de savoir ce que Dieu attend de toi. Ça te permettra, lorsque tu auras des problèmes avec les clauses de l'alliance qu'il a avec son serviteur, de pouvoir plaider ta cause. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que lorsque je prie, je suis coincé, je dis le Dieu de l'apôtre Joseph, le Dieu de la voix de l'Éternel. Dieu ne va pas regarder dans ses annales l'alliance, la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu avait dit à son serviteur? Il y aura restauration, il y aura restitution, il y aura rétablissement, il y aura transformation. Et ses yeux, 2 Chroniques 14, seront toujours sur son peuple. Là maintenant, ça va me donner une base. Même quand les choses sont difficiles, je vais me référer à l'alliance. Je vais me référer aux clauses de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Qui m'envoie? Il dit, tu leur diras, le Dieu qui est. Car je suis celui qui est. Je suis et mon. Dieu se conjugue au présent de ta vie. Dieu se conjugue au présent pour ta vie. Peu importe ton passé. J'aimerais parler à une personne. Je disais vendredi, il y a des personnes à qui on a catalogué, à qui on a mis une étiquette. Elle là, elle ne se mariera pas. Celui-là n'avancera pas. Pourquoi? Parce que leur passé est mauvais. Pourquoi? Parce que leur passé est diabolique. Mais je vous rassure, c'est lui qui fait fi du passé, c'est l'Éternel des armes. Lorsqu'il te prend, il prend le soin des femmes. Casier judiciaire, vierge. Alléluia. Casier judiciaire, vierge. Parce que Dieu prend le soin d'effacer toutes tes fautes. Alléluia. 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 Il se conjugue au présent. Simplement, lorsqu'il a rencontré une parenthèse, cette femme qu'on a voulu lapider, il leur dit, qui t'a condamné? Il dit personne, il dit personne. Il dit, moi non plus je ne te condamne pas. Mais le problème c'est quoi? Va et amen. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un avant et un après rencontrer Christ. Amen. Alléluia. Avant Christ, tu avais une vie dissolue. Quand tu rencontres Christ, après Christ, ta vie doit être correcte devant le Seigneur. Alléluia. Je suis celui qui est. Ton Dieu est le je suis. Peu importe les circonstances, peu importe les tempêtes, il est avec toi. On continue. 16. 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aussi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération. Alors le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi aussi tu l'utilises, je l'utilise. Il dit voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. C'est que nous aussi nous parlons de cette alliance que Dieu avait avec Abraham, qui est descendu avec Isaac et qui est redescendu avec Jacob. Alléluia. Donc quand tu dis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu fais pas mal, bien au contraire. On continue. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays de Cananéens, des Égyptiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Je sais que la mission que je t'ai donnée n'est pas facile.
Parce que Pharaon ne vous laissera pas partir facilement. Si ce n'est par la puissance d'une main puissante. Amen. C'est là que le signe va intervenir. Bien aimé, il y a des défis où la parole seule ne suffit pas. Il y a des défis où on a même ma Bible, je pense que la plus grosse Bible ne suffit pas. Il y a des défis où j'ai pris à la voix de l'Éternel, je la porte de Genèse ne suffit pas. Il y a des défis, il faut l'action. Alléluia. Il faut l'action. On continue. J'étendrai. Yes, alléluia. Et je frapperai l'Égypte. Amen. 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 On continue. Que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ne sais pas, moi quand je lis la Bible, c'est pas parce qu'elle a dit je fais ça. Même quand je lis la Bible, j'ai toujours cette réaction. Amen, amen, amen. J'espère que toi aussi c'est pareil. Ça prouve que tu es amoureux, amoureuse de la parole de Dieu. Même j'ai tout ça comme ça, même à la maison, je dis, je suis même, je dis, oui, yeah, oh, amen. Que le Seigneur t'accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je ferai même trouver grâce à ce peuple. Amen. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à lui. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Là c'est 13. Exode 3. Donc Dieu dit, Seigneur, j'ai rencontré Dieu. Frère Josué me dit, en fait, j'ai rencontré Dieu. Je dirais d'abord Amen, Amen. Après, je vais lui poser la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Parce que le mandat de Dieu est toujours suivi de quelque chose. Le Seigneur parle, en fait, pour le rassurer. Lorsque tu arriveras, regarde telle chose qui arrivera, regarde telle chose qui va se produire, regarde telle chose. Quand toi tu te présenteras devant les anciens d'Israël, tu dois d'abord les convaincre, leur dire, Dieu m'est apparu, regardez ce qui va arriver. Pharaon ne nous laissera pas partir facilement, mais l'Éternel frappera l'Égypte. Alléluia, alléluia. Non seulement ça, vous verrez que nous allons ressortir d'ici, non seulement libre, mais aussi comblé de biens. Car chaque voisine nous donnera de quoi survivre dans le désert. Amen. Donc quand je viens avec cette prophétie, cette révélation, ça vous rassure directement. Ça vous fait quand même, parce que 400 ans, même si on souffre, ça nous donne quand même un certain confort. Même si on n'a pas mangé, mais on a un toit. Même si on n'a pas mangé, mais on est bien quand même ici, on peut rester. Là où tu nous emmènes, c'est l'inconnu. Mais écoute, j'ai entendu ce Dieu qui fait des prodiges. J'ai entendu ce Dieu qui fait des signes de me dire, ne crains pas, je serai avec toi. Regarde. 4, on y va. Exode 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas. Voici, ils ne me croiront pas. Et ils n'écouteront pas ma voix. Et ils n'écouteront pas ma voix. Mais c'est normal. C'est normal, je ne suis que Moïse. Et en Égypte, on connaît mon passé. En Égypte, on sait qui je suis. J'ai été taillé pour devenir le futur pharaon. Ils le savent en Égypte. Ils le savent, rien ne peut changer. Mais ils ne savent pas que Dieu a eu le temps de me façonner à Madian. Aux côtés du prêtre Jétro. Non, ils ne savent pas que 40 années où j'étais caché, Dieu a eu le temps de me tailler.
bénédiction, une parenthèse. Lorsque nous lisons Psaume 1, heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur les bancs des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen, amen. Qui en sa saison produit son fruit. Alléluia. Heureux, béni. Tu es béni. Les gens aujourd'hui ont qualifié la bénédiction en fonction des billets de banque. Est-ce que tu sais que la bénédiction, ce n'est pas l'argent? Yes. Quelqu'un va. Lorsque Dieu a béni Adam dans le désert, est-ce qu'il y avait l'argent? Non. Amen. Il n'existait pas des FMI, il n'existait pas des banques mondiales, il n'existait pas des centrales. Mais Dieu bénit Adam. Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la. Alléluia. On commet aussi cette erreur. Parce que pour être béni, je dois rouler avec la dernière voiture, dernier cri. Pour être béni, je dois habiter dans le dernier palace. C'est faux. La bénédiction, c'est d'abord la paix du cœur. Alléluia. Alléluia. La bénédiction, c'est le contentement. Celui qui a mangé le caviar, toi qui as mangé les côtes fumées, vous n'êtes pas toutes les deux rassasiés. Toi peut-être tu dormiras mieux que celui qui a mangé le caviar. Alléluia. C'est ça le bonheur. Le bonheur n'est pas quantitatif. Alléluia. Nous courons. J'aime dire, lorsque Dieu te bénit, il ne te donnera pas quelque chose qui est au-delà de ta hauteur. Parce que aussi il dit, c'est que je te donne comme loi, tu n'as pas besoin de faire ça pour aller la prendre. Tu n'as pas non plus besoin de non. Je te donnerai qui sera à ta portée. Alléluia. Lorsque Dieu bénit, il te donne quelque chose à ta portée. Alléluia. C'est ça la bénédiction de Dieu. Alléluia. Mais nous faisons le contraire. Nous allons tirer de nos propres forces. Oh, sa parole dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Lorsque la bénédiction me suit, elle ne peut pas être au-delà de ma taille. Il faut qu'elle soit à mon niveau pour que j'aie la facilité de l'adopter, de la prendre. Je prophétise sur ta vie que la bénédiction spirituelle, matérielle, financière, sociale soit à ta portée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça aussi la bénédiction. Un serviteur de Dieu me raconte, il dit, il est allé louer une maison. Dieu lui dit, tu seras béni. D'accord, il va louer. La propriétaire dit, on va dire la maison équivaut à 800 euros. Ils auraient pu se dire, ah, on n'a pas 800 euros, en France, ça va me dire qu'on peut. Alors qu'ils se sont dit, non, si Dieu nous a bénis. Donc Dieu sait que nous n'avons que 500 euros. Nous allons proposer à Grèce que nous n'avons que 500 euros. C'est ça aussi la bénédiction. Soumettre la bénédiction. La propriétaire dit, oh, mais j'aime votre vérité. Votre vérité, vous êtes véridique. Donc partons sur la base de 500. Il raconte que des années plus tard, des mois plus tard, c'est même la propriétaire qui commençait à venir leur donner à manger, acheter des choses à leur donner. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement fidèles dans le paiement de la maison. Alléluia. Nous, Dieu nous bénit, mais nous sommes déjà dans la fausseté. Nous dupliquons l'égoïsme. Nous faisons. Comment vous voulez que Dieu marche avec nous? Dieu marche dans la vérité. Amen. C'est un Dieu de principe. Amen. Amen. C'est ça, c'est la parole de choquer. Amen. On continue. Ok. On continue. 4. Je suis désolé. L'Éternel lui dit. Donc Moïse dialogue avec le Seigneur. Il dit, mais il ne va pas me croire. Je vais quoi? Non, il ne va pas me croire. Mais non, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Allez, l'Éternel dit. Qu'as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. Amen. Le Seigneur te pose la question ce matin. Qu'as-tu dans ta main? Alléluia. Alléluia. C'est un Dieu qui multiplie à la... Tout nombre multiplié par 0 donne quoi? C'est les calculs élémentaires. 0 multiplié
tu es quelque chose. Et je t'assure, tu as quelque chose. Regarde dans ta main, tu as quelque chose. Regarde. La main droite, la main du chef, regarde. Tu as quelque chose. Tu vois rien. Ça, tu as quelque chose. Regarde la main droite. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Ah. Les chrétiens nous disons, le Seigneur va me bénir. Non. Nous conjuguons cela au futur. Tu es enfant de Dieu, racheté, né de nouveau. Tu conjugues toujours au futur. Dieu me bénira. Dieu me fera. Non. Tu y es déjà béni. Car l'Éternel t'a béni de toutes les bénédictions dans les lieux. Alléluia. N'attends pas demain. Ça, c'est ce qu'on appelle la matérialisation, la concrétisation. Mais en réalité, les concepteurs ont déjà conçu, mis en place la bénédiction. On attend simplement la matérialisation. Nous allons voir Azaël arriver. Nous allons voir Elion arriver. Nous allons voir Nathan arriver. Nous allons témoigner la gloire de Dieu. En réalité, ils étaient déjà. Amen. Comme ta bénédiction est déjà. Alléluia. Ne pars pas sans rien devant le Seigneur. Aie toujours quelque chose. Alléluia. Aie quelque chose. C'est Dieu qui fait de nous des signes. Moïse avait une verge. Il avait quelque chose en main. Qu'est-ce que tu as? On se trompe, je vais te donner 2 révélations ce matin. On se trompe, on se dit, Joseph en Égypte est devenu intendant de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il avait interprété le songe. Faux. Alléluia. Tu sais que c'est faux, non? Non, tu ne savais pas. Je vais te le révéler. La Bible dit qu'il rencontre le panetier et les chansons en prison. Il interprète leurs songes l'un et l'autre. Et puis, il dit à les chansons, souviens-toi de moi quand Pharaon te relèvera de tes fonctions. Ok. Ils sortent. Le panetier, on lui coupe la tête. Les chansons reprend ses fonctions. La Bible dit, il oublia Joseph. Il continua sa vie auprès de Pharaon. L'Éternel donne un songe à Pharaon. Maintenant, qu'est-ce qui a fait sortir Joseph de la prison? C'est le don d'interpréter les songes. Alléluia. La première porte qui a été ouverte, c'est parce que Joseph savait interpréter les songes. Alléluia. Alléluia. C'est on te sortira du trou dans lequel tu te trouves si tu sais faire quelque chose. Alléluia. Chantre, modérateur, agent de l'accueil, bien-aimé. Ce que nous faisons, Dieu ne nous prendra pas ailleurs. Il nous prendra simplement pendant l'exercice de nos fonctions. Nous devons être... Alléluia. Nous... Alléluia. Première étape, il va, il sort. Pharaon lui donne le songe et tout, il l'interprète. Il s'arrête pas là. Voilà pourquoi ton parcours, c'est pas n'importe quel parcours. Il a certes des embûches, il a certes des dodanes, il a certes des sautes sous boutons, mais il reste quand même ton parcours. Et Dieu permet que je traverse ces sautes de boutons. Pourquoi Dieu permet que je traverse ces dodanes? Parce que Dieu veut faire quelque chose de mal avec toi. Amen. De Potiphar, non? On nous dit quoi? Lorsqu'il gérait la maison de Potiphar, tout lui réussissait. Tout lui réussissait. Donc on va dire qu'aujourd'hui c'était un bon... Alléluia. Il y avait la notion, le sens du management. Ok, il interprète les songes. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais il donne la sagesse à Pharaon. Écoute, Pharaon. Il faut trouver quelqu'un qui va épargner. Pour que lorsqu'arriveront les 7 années de vaches maigres, les provisions que nous allons faire vont nous aider à survivre. Pharaon écoute, il l'écoute. Il ne l'a pas fait intendant à cause de la
Non, quelqu'un n'a pas compris. Mon Pharaon a dit, mais quelle autre personne aussi sage que toi je peux trouver dans mon royaume? Alléluia. C'est pour ça qu'il faut rester toi. Amen. Je disais vendredi aux jeunes qui étaient avec moi, je disais, parfois les femmes, c'est pas méchant, hein, je ne suis pas contre. En tout cas, tous les goûts sont dans la nature. Tu mets les carrés hydroquinone, Dieu t'avait créé des beignes, bois des beignes. Tu mets l'hydroquinone, tu deviens nélé, clair, métisse. Maintenant, l'homme qui est ton mari, dans son cœur, il dit, moi, ma femme doit être bois des beignes. Maintenant, toi, tu es devenu métisse. Mais pourquoi c'est toi là? Alléluia. Voilà pourquoi il faut être fier de qui on est. Il faut être fier de ce qu'on a en Christ. Alléluia. Si Dieu veut te bénir, peu importe ta géolocalisation, peu importe tes origines, peu importe comment tu es habillé, il va te faire du bien. Sinon les maraîchers ne seraient pas bénis. Alléluia. Sinon Adassa, Esther n'aurait pas accédé au trône. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose. Ne change pas en fonction des circonstances. Ne change pas en fonction du temps. Ne change pas en fonction des hommes. Reste tel que Dieu t'a dit. Alléluia. Qu'as-tu dans ta main? Et tu as quelque chose avec lequel tu vas devenir un signe. On continue. Désolé, c'est faux. L'Éternel dit, jette-la par terre. Jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. La verge, c'est un bâton. Le bâton de Moïse, vous savez, lorsque les brebis, les bergers pèsent les brebis, ils ont ce qu'on appelle le bâton. Le bâton pour diriger. C'est ce qu'il avait dans la main. Ce que tu as, tu le trouves peut-être anodin. Tu le trouves nul. Mais c'est par là que Dieu va passer pour faire éclater sa gloire. Accepte. C'est un temps, c'est une saison. Amen. Si, c'est une saison. Jette-la. Et il y a jette. La Bible dit, le bâton devient un serpent. Oh. Moïse a eu peur. Il n'a jamais vu. On peut dire, lorsqu'ils vont avancer dans nombre, on va dire que la verge d'Aaron a fleuri. On peut comprendre. La verge était à la base issue d'un. Amen. Mais, comment maintenant expliquer? Le bâton se transformait en. Amen. Il y a des choses que Dieu seul peut faire. Amen. Il y a des choses que Dieu seul doit faire. Lorsqu'il veut faire de toi un signe, il va te démarquer des autres. Il va te démarquer de la foule. Il va faire avec toi des choses qui n'ont jamais existé. Il va écrire avec toi une histoire qui n'a jamais été écrite. Amen. On continue. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Étends ta main et saisis-la par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevient une verge. Il redevient une verge dans sa main. On continue. C'est là, dit l'Éternel, qu'il le fera, afin qu'il croie que Amen. Le Dieu de leur père est apparu. Amen. Le Dieu d'Abraham. Là où ils étaient à Goshen, Israël avait vu un bâton se changer en serpent. Alléluia. Non, ils n'ont jamais vu ça. Mais c'est que les Juifs ne savaient pas. C'est que les magiciens de Pharaon avaient la capacité de changer le serpent, le bâton, le serpent. On continue. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sang. Mets ta main dans ton sang. Il mit sa main dans son sang. Puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre. Sa main était couverte de lèpre. Blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Remets ta main dans ton sang. Il remit sa main. Puis il la retira. Et voici, elle est redevenue comme sa chair. Sa main redevint saine. Amen. Donc
d'abord, le bâton changeait en serpent. Et le miracle, le signe, la main atteinte de la lèpre. Il la remet, la main redevint saine. Ok. S'il ne te croit pas, Alléluia. l'Éternel et n'écoute pas la voix du premier signe, nous croirons à la voix du dernier signe. Oh Jésus. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu répandras sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. S'ils ne croient pas à la voix du premier signe, ils seront forcés de croire à la voix du second. Mais maintenant, soyons intelligents. Dieu n'envoie pas le signe pour aller délivrer Israël. Dieu envoie un homme comme toi et moi. Mais j'aurais pu, moi, quand j'ai lisé ce texte, le Seigneur m'a ouvert les yeux, m'a dit, écoute, Ange, tu aurais pu dire, Moïse, je t'envoie, écoute, ils doivent écouter ta voix, ils doivent entendre ta voix. Mais Dieu dit, s'ils ne t'écoutent pas, ils ne te croient pas, ils seront obligés de croire à la voix du premier signe. Mais s'ils ne sont toujours pas convaincus, ils seront forcés de croire à la voix du deuxième signe. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Dieu savait qu'en Égypte, il y avait ce qu'on appelle le miracle. Voilà pourquoi il y a miracle et... Alléluia. Dans la vie d'un enfant de Dieu, le premier miracle, ce n'est pas d'abord guérir du sida. Le premier miracle, c'est la transformation de vie. Tu étais païen, tu deviens enfant de Dieu. Tu étais dans la débauche, l'Éternel change ta vie en une vie parfaite au nom de Jésus-Christ. Tu étais, l'Éternel change ta vie et fait de toi un serviteur de Dieu. Alléluia. Tu étais au bois de Boulogne. L'Éternel fait de toi la femme de l'apôtre, de l'évangéliste, du prophète le plus puissant en ce temps. Alléluia. Alléluia. Tu dois être ainsi. Moïse est appelé de Dieu, mais Dieu il ne voit plus Moïse. Il dit Moïse, non. Maintenant tu dois manifester le miracle. Tu dois manifester la puissance. Yakanda Yakashi. Dans le livre de Matthieu, tu peux t'asseoir. Merci ma belle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie? La prochaine fois, je viendrai. Tu vas lire comme moi. D'accord? Que cette grâce qui repose sur ma vie, repose sur ta vie. Ce n'est pas l'orgueil, mais je le dis. Par la grâce. Que cela soit ta portion par la grâce. Alléluia. Matthieu 11. Je crois que j'ai donné Matthieu 11. Jean se retrouve en prison. Jean se retrouve en prison. Pourquoi? Parce que Hérodias, tu n'es pas la femme d'Hérode. Hérode, tu as mal fait. Pourquoi as-tu pris la femme de ton frère? Emprisonné. Jean le Baptiste se retrouve en prison. Maintenant, vous savez, lorsqu'on passe des moments difficiles, on oublie même ce qu'on avait fait hier. Est-ce que quelqu'un se rappelle? La souffrance est tellement dure que tu oublies que hier tu avais mangé. Tu oublies hier que tu avais porté des beaux vêtements. Tu as oublié. Jean oublie qu'il a baptisé Christ. Alléluia. Et que ce jour-là, en le baptisant, la Bible dit le ciel s'est ouvert. Et une voix se fit entendre du... Alléluia. Une voix se fit entendre du ciel, non? Celui-ci est... Écoutez-le. Oh. Ok, il a oublié. Maintenant, dans sa souffrance en prison, il entend parler des œuvres que Christ a accomplies, etc. Il envoie maintenant ses disciples, il les prend à part, il leur dit, allez poser la question à ce Jésus. Allez lui demander, est-il celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un? Jean, depuis que tu baptises dans les Jourdain, est-ce que déjà tu as baptisé quelqu'un, les ciels s'est ouvert? Est-ce que tu as déjà baptisé quelqu'un, la colonne s'est arrêtée? Mais tu poses la question et tu... Oh Jean, ça c'est la souffrance qui te fait parler. Je prophétise sur ta vie. Peu importe les vagues que tu rencontreras, peu importe les tempêtes que tu rencontreras, que tu n'oublies en aucun cas que l'amour que Dieu te porte est plus grand que tout. Alléluia. Et que ce qu'il t'a dit reste et demeure. Alléluia. Maintenant, les disciples aussi, ils vont obéir, ils vont faire Jésus. Le maître nous dit, nous pose la question de savoir, de te demander,
Et dit c'est lui qui devait venir. Vous devez en attendre un. Et Jésus dit, qu'est-ce que je vais répondre? Lui, il était la quintessence de la sagesse. Oh. Il était... Non. Il était lui-même prophète, docteur, évangéliste, apôtre. Non. Il était mystique. Il dit, allez lui dire que les aveugles, les boiteux, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. L'évangile, la bonne nouvelle est annoncée. Amen. Ça, c'est la réponse de Jésus. Il n'y a pas mieux que réponse. Amen. Il vient appuyer, affirmer de son sceau que Yomoshi, tout ce que tu vois là, tout ce que tu entends, c'est réellement Dieu qui le fait. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, ne doit pas rester simplement un discours persuasif. Jésus sauve, Jésus donne le pain, Jésus donne la manger, Jésus guérit. Mais toi, tu es la maladie des années de tu guéris pas. Est-ce que tu vas croire à cela? Alléluia. Alléluia. Non, là, viens devant ma chérie, viens s'il te plaît. On nous a dit, tout le monde, qui ne sait pas que Christ revient? Tout le monde sait que Jésus-Christ revient, non? Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Nous devons être prêts. Maintenant, écoutez l'évangile des pharisiens. C'est pas mauvais. Le premier des messages, c'est la repentance. Amen. Car la repentance est la porte du ciel. Tu ne peux pas accéder au ciel si tu ne te repens pas. Dieu écoute toujours un cœur repentant. Mais dans la marche avec le Seigneur, amen, amen. Élie et Élisée, il y a Gilgal, il y a Bethel, et tu dois, bien aimé, échouer dans le Jourdain. Il y a un parcours, il y a une marche. Tu ne resteras pas toujours, bien aimé, Bomola Motema, bien aimé, aime ton prochain, bien aimé, ce sera des messages de rappel. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être inscrit dans ton ADN. Alléluia. C'est d'être inscrit dans ton ADN. Comme le calcium, la vitamine D est fixée sur les os, ainsi la parole de Dieu doit être fixée dans ton cœur. Alléluia. Maintenant, on doit avancer. Une église doit prêcher le retour de Christ. Une église doit prêcher la repentance. Une église doit prêcher la fin des œuvres mortes. Mais une église doit aussi prêcher que Christ est la manifestation de la puissance de Dieu. Quand nous avons un mandat, les démons doivent être chassés au nom de Jésus-Christ. Les malades doivent être guéris au nom de... Alléluia. Noëlla, ma soeur qui vient à l'église, Noëlla est bourrée de problèmes. Noëlla souffre. Noëlla ne dort pas. Elle est acculée par les mauvais esprits. Elle est dérangée. Noëlla ne sait pas comment manger. Noëlla ne sait pas. Elle ne peut pas. Pendant que nous sommes en train de Alléluia, elle voit les esprits partout par là. Tu viens dimanche, Noëlla. Jésus t'aime. Bon, voilà, mon Dieu. Convertis-toi. Dimanche d'après, Jésus t'aime. Hein? Le retour de Jésus-Christ. Jésus t'aime. Dimanche d'après, Jésus t'aime. Moi, je suis de ceux qui croient. Je suis de ceux qui croient que nous venons toujours à Christ courbés. Alléluia. Nous avons tous des problèmes. Mais celui auprès de qui nous venons est l'Éternel des armées. Et le Dieu Tout-Puissant. Il a la capacité, au travers de sa parole, de nous relever petit à petit, pour que nous puissions voir la gloire de l'Éternel. Noëlla, tu es
Seigneur, je veux me convertir. Seigneur, que ta loi soit enseignée dans mon cœur. Mais elle dort encore, on vient. Elle regarde le bilan médical catastrophique. Mais elle a besoin que ce jour-là aussi, elle est assise à l'église. Il y a un réma. Il y a une prophétie. Une personne qui est au front là-bas, qui ne la connaît pas. Alléluia. Le Seigneur m'utilise pour savoir. Noëlla, Noëlla, je suis ton Dieu qui t'aime. Je suis là. Je vais te redresser. Je vais te redresser. Ta vie qui est en souffrance va changer. Noëlla a commencé à prendre de l'espoir. Petit à petit. L'espoir qui ne va pas s'arrêter au stade de l'espoir, mais qui va se transformer en espérance. Et c'est comme ça que debout, je tiens quelque chose dans ma main, donc là tu pourras la voir. Et tu pourras même accéder à cela. Alléluia. Ça c'était les pharisiens. Les gens venaient courber. Eux, ils n'entraient pas dans le Saint des Saints. Ils ne permettaient pas aux autres non plus d'y entrer. Nous ne sommes pas des pharisiens. Alléluia. J'ai aimé ce qu'un pasteur a dit. Il a dit sur internet, oui, ça peut déranger, je suis désolé. Il dit, je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un marabout. Je prie pour vous, vous êtes bénis et moi je ne reste pas béni. Ça, non, ça, ce sont des magiciens. Et je me demande toujours pourquoi ils vont chez les féticheurs. Parce qu'ils ne portent pas des chaussures. Il a toujours la même paire de la gomme, année. Mais toi, tu vas chercher l'argent chez lui. Pourquoi s'il pouvait s'acheter, il ne pouvait pas se construire un palace? Nous sommes les seuls. Nous déclarons des bénédictions. Mais nous devons être des modèles. Nous devons être des signes. Et pour qu'on chie, tu dois voir que le Dieu que je te prêche est aussi mon Dieu. Je dois moi-même être un témoignage. Voilà pourquoi je dois être moi-même d'abord debout. Bien debout. Pour te convaincre. Non, là. Ne crains pas. Tu sais, le Dieu de cet homme, le Dieu de la bande de Joseph, c'est un Dieu de restauration. J'étais venu courber, plein de problèmes, mais il a pris le soin, petit à petit, de me redresser. Tu me vois là, je suis le fruit de la grâce, je suis le fruit de son texte. Alléluia. Alléluia. Où est la manifestation de la puissance de Christ? Où sont les signes dans le monde? Où sont les signes dans l'église? Les sorciers dans les églises viennent, repartent comme ils sont venus. Ils font même des dégâts dans des églises. Il est où le Dieu des esprits de prophètes? Alléluia. Les gens viennent. Je n'ai pas dormi. Ils viennent là. Ils repartent. Encore la nuit. Alléluia. Alléluia. Nos églises sont remplies de blessés de guerre, des blessés, des problématiques. Les gens ont des problèmes, les cœurs saignent continuellement. Mais la parole de Dieu est un pansement. La parole de Dieu est un pansement compressif. Amen. La pansement est un pansement compressif. Alléluia. Alléluia. Où est la manifestation? Où sont les cultes? Où les signes sont révélés? La Bible dit, en parlant des dons spirituels, de ce qu'on appelle le don de la prophétie, il dit quoi? Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, il dit, nous sommes là, alléluia, alléluia, oh Seigneur, je t'adore. Parce que moi j'ai rencontré le Dieu de cet homme. Noëlla a rencontré le Dieu de cet homme. Maman Olga a rencontré le Dieu de cet homme. Nous sommes là, lorsque nous adorons, nous avons vu ce Dieu à l'œuvre. Je pense qu'on allait adorer Dieu différemment si on ne l'avait pas vu à l'œuvre. Notre adoration a changé, a pris une autre tournure. Lorsque nous étions dans le désert, nous avons vu les cailles tomber du ciel. Nous avons vu la manne descendre. On a vu l'eau du torrent. On a dit, il y a un Dieu. Amen. Alléluia. Il y a un Dieu. Bien aimé. Paul dit, Marcaché en parlant de don de la prophétie. Nous sommes là, nous sommes en train d'adorer, nous connaissons le Dieu de cet homme. Mais la sœur qui vient d'arriver, elle est là, en train de pleurer dans son cœur. Pendant que nous on adore, elle dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Un signe apparaît. La Bible dit, Dieu suscite
Paul dit quoi? Même si dans la salle il y avait des païens, même si dans la salle il y avait des gens qui étaient venus voir, on va aller simplement tester. Ils seront touchés, ils seront convaincus, ils seront convaincus, c'est le terme. Et ils diront, hé, dans le lieu là il y a, dans le lieu il y a, alléluia, alléluia. Nous avons besoin de ce genre de culte. Nous avons besoin que Dieu fasse de nous le signe. Nous avons besoin de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Nous avons besoin. Il y a des signes que les hommes sachent qu'il y a Dieu. On reconnaît un ministère, non parce qu'il y a du monde, parce que le diable donne aussi le monde. Certains stades qui sont remplis, ce n'est pas que des hommes, c'est des revenants, c'est des maniwata, des sirènes des eaux qui reviennent, des eaux viennent pour remplir les chaises. Mais là où Dieu est Dieu, tu verras la croissance, la multiplication. 1, 2, 3, 4. Même quand Dieu enverra 10 d'un coup, on saura que les 10, c'est Dieu qui les dit. Amen. Alléluia. Le premier, lorsque si tu veux voir qu'un ministère avance, même si les choses ne sont pas faites de manière spectaculaire, je n'ai jamais été pour les spectaculaires, je n'ai jamais été pour les dramatiques, je n'ai jamais été pour ces choses-là. Mais néanmoins, même dans le secret, l'Éternel opère le secret. L'Éternel opère le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es un signe. Mais comment dans ta famille on vous bouffe comme si vous étiez des pigeons? Tu es censé être un signe. Comment là où tu travailles, les gens t'assujettissent comme si tu leur appartenais? Tu es censé être un signe. Alléluia. 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 Fini les discours persuasifs. Voilà pourquoi c'est pas méchant, mais c'est redondant. Alléluia. Voilà pourquoi dans les 5 ministères, il y a de l'évangéliste. Amen. Lui, il viendra, te prêchera. La femme, on va dire, la femme à la perte de sang. Il va s'asseoir peut-être 15 minutes, 20 minutes sur la prédication. Mais après, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Ton enfant est malade, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Si tu n'as jamais imposé les mains, comment tu sauras que tu as cette grâce-là de prier pour que les personnes soient guéries? Alléluia. 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 Tu es un signe. Tu dois être un signe. Où sont les signes? Amen. Où sont les signes? L'église, je disais, est faible. Vous savez pourquoi? Parce que nous faisons le travail de l'ennemi. Dans les églises, il y a des divisions. Dans les églises, il y a les commérages. Dans les églises, il y a la distraction. La foule a quitté l'extérieur. Elle se retrouve dans l'église. Dans l'église, il y a des médisances. Dans l'église, il y a de l'idolâtrie. Dans l'église, il y a comment on appelle ça? Il y a la rébellion. C'est que maman m'a mis parler. Il y a la rébellion. Comment vous voulez manifester la puissance de Dieu? Amen. Alléluia. Comment? Ceux qui lisent la parole de Dieu avec moi, qui ont déjà lu cette histoire, il y a l'homme qu'on appelle Akan. Akan était un homme, il a vu la chute de Jéricho. Et il a entendu les instructions divines. Ne prenez rien, dévouez tout par interdit. Il a pris des beaux fourrures, il a pris des manteaux de luxe, il a gardé. Josué est allé combattre Haï. Josué a perdu. Haï était une petite ville. Josué, il est resté en prière, la Bible dit, la tête en bas toute la journée. Il ne comprend pas pourquoi. Dieu dit, relève-toi. Relève-toi, il y a l'interdit. Merci, que Dieu te bénisse. Ok, j'ai 15 minutes. Alléluia. Alléluia. Ici, les présages. Nous sommes de la génération qui dit, écoute ce que je prêche, mets-le en pratique, mais ne me regarde pas. Oh. Toi, ne me suis pas. Ne touchez pas à mes ouins. On est ouin quand ça avance. Ne touchez pas à mes ouins.
me bénit, me condamne aussi. Nous aurions été au temps où le sang de Jésus n'était pas encore actif. Plusieurs seraient morts sur la chaîne. Alléluia. 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 Attention. Amen. Ce Dieu qui fait de nous. Moïse arrive en Égypte. Moïse, il fait. Mais la Bible dit, Dieu lui dit, tu changeras l'eau en sang. Il arrive. Premier signe, le magicien de Pharaon sur le fond. Allez, la verge, allez. Pharaon dit, allez, allez-y. Bah! Les bâtons aussi changés en serpent. Mais la Bible dit, le serpent de Moïse, il fait quoi? Il avale les autres, hein? Amen. Ça s'arrête pas là. L'eau changeait en sang. Il change aussi l'eau. Les grenouilles aussi. Arrivé au niveau des poux, ils sont allés faire, ils n'ont pas réussi. Maître, Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Amen. En septembre, le doigt de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Neuvième plaie, les ténèbres sur la surface de l'Égypte. Les ténèbres recouvrent l'Égypte. Mais Israël était en Égypte, mais Israël était à Goshen. Alléluia. Là où Israël était, l'Éternel éclairait Goshen de sa lumière. Alléluia. Oh, je prie que tu sois positionné à Goshen. Alléluia. À la ville de refuge. Là où les instructions tombent encore et encore. Car arrive-t-il les malheurs dans la vie sans que l'Éternel en soit l'auteur. Alléluia. Ils reçoivent les instructions de la part de Dieu. Écoutez, Moïse dit au peuple de Dieu que l'ange de la mort, dixième plaie, va passer. Cette nuit, pendant que les ténèbres vont régner, l'ange de la mort survolera l'Égypte. Mais vous, la voix de l'Éternel, recevez l'instruction, prenez le sang, mettez sur le linteau et les poteaux de vos portes. Israël, les Hébreux, toutes les maisons des Hébreux, ils étaient plongés dans les ténèbres. Mais dans les maisons des Hébreux, avec leurs petites lampes, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Et pendant ce temps, l'ange de la mort survole l'Égypte, survole Goshen. Il entre, il regarde à Goshen, il voit le sang sur le linteau, sur le poteau, là où il y avait déjà un mort. Qu'est-ce que moi, esprit de mort, je vais aller faire? Il survole, il va en Égypte. Là, c'était vide, c'était nu, il n'y avait rien. Il entre dans les maisons, il tue les premiers des mâles, il entre dans les métal, il tue les premiers des métal. La désolation, le chaos dans le pays de l'Égypte. L'Éternel a changé Moïse en signe au nom de Jésus-Christ. Tu dois être changé en signe. Assez les chrétiens. Eh non, vous avez ma petite foi. Non, tu es censé grandir en Christ. Amen. Ça fait combien d'années que tu pries dans Dieu dans le Seigneur? On prend les bébés qui naissent, ils commencent à commencer à marcher. 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, tu manges toujours la bouillie. Non, il y a un souci. Les chrétiens, c'est faux, nous sommes tellement faux. Hein. On croit être humble, ça c'est la fausseté. Moi vraiment qui suis, non. Si tu es là, c'est que Dieu t'a choisi. Dépassons les niveaux. Amen. Alléluia. Montons avec le Seigneur. Tu es un Dieu. Amen. Tu es un petit Dieu. Tu dois ordonner les choses arriver. Moïse était un homme. Mais le papa de commandement a changé les choses. Il est sorti de l'Égypte. Il a fait sortir l'Israël de l'Égypte. Alléluia. Alléluia. On termine par Matthieu 5. Matthieu 5. On termine par là. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nous rendrons? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par. Vous êtes la lumière, une ville située sur une montagne.
Nous sommes des lumières. Voilà pourquoi la première chose dans la révélation, quand on te voit, il y a deux choses qu'on voit souvent en révélation. C'est soit on t'enlève le manteau, soit ta lumière s'éteinte. Parce que tu portes un manteau, c'est qui te donne la puissance, l'autorité, et tu es en toi, tu portes en toi la lumière qui est Christ. Alléluia. Quand il y a des gens qui disent, oh j'ai vu dans un songe, je ne comprenais pas, on était en train d'enlever le manteau sur les petits, le revêtement. On te l'enlève, tu deviens un simple homme. Si tu ne brilles plus, Christ n'est plus en toi. Afin qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. 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 Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Tu dois être ici. Assez. On en a assez. Tu viens. Oh non, non. Mais imagine-toi, tu as des enfants à la maison. L'enfant vient te plaindre. Papa, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Ah, attends, on va avoir l'argent demain. Demain, la femme vient encore. Maman, j'ai faim. Ah, on va avoir l'argent pour les demain. L'enfant va patienter 2, 3, 4 fois. Mais la 5e fois, l'enfant va dire, maman, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es censé répondre aux besoins de l'enfant. Les chrétiens, l'Église, nous sommes la réponse du monde au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je disais, quand la Covid-19 est tombée, quel prophète, soyons sincères, honnêtes, qui a prédit qu'il y aurait la Covid-19? Avec exactitude, qui a prédit qu'il y aurait confinement? Maintenant, on nous parle d'affaires du singe. Qui a prédit? Nous, on dit toujours après. Non, la prophétie, c'est avant. Amen. La révélation vient d'abord. Vous savez pourquoi? Pour pouvoir donner les instructions. À gauchette, vous allez mettre. Parce que l'ange, mais imagine l'ange est venu, Dieu dit, mettez le sang. Il y aurait d'abord des catastrophes, non? Alléluia. L'église, on doit se dire que les choses dans le monde ne peuvent pas se passer sans nous. Amen. Les choses ne peuvent pas se dérouler sans toi. Les choses ne peuvent pas changer sans toi. Nous sommes de ceux que Christ a positionnés. Nous sommes de ceux que Christ a élevés. Nous sommes la preuve, les témoignages que Jésus-Christ est vivant. Dans nos familles, au milieu du travail, nous sommes là, partout où nous passons. Les gens doivent dire, j'ai rencontré un Christ. J'ai rencontré un Dieu sur terre. J'ai rencontré quelqu'un qui a la même façon d'agir comme Christ. Alléluia. Ceux qui ont des dons spirituels, ceux qui ont la grâce. Oh, don la mekunda. Non, le don ne fuit pas. Le don ne disparaît pas. Le don est enfoui. Le don est étouffé. Est étouffé par quoi? Par les choses de la vie. Parce que tu as pris les choses de la vie, tu les as mis au-dessus des choses de Dieu. C'est pour ça que cela étouffe le don. En réalité, il est en toi. Où sont ces chrétiens? Lorsqu'ils priaient, la terre tremblait. Où sont ces chrétiens? Lorsqu'ils priaient, où sont-ils? Nous sommes devenus trop charismatiques. Soyons charismatiques en Christ. Alléluia. 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 Nous courons tous. Mais vous savez que nous ne courons pas tous pour la même chose, non? Il y en a qui courent pour l'argent. Il y en a qui courent pour la gloire. Il y en a qui courent pour les femmes. Il y en a qui courent pour les choses de ce monde. Mais toi, et moi, nous savons pourquoi nous courons, non? Pour la vocation céleste. Pour la vocation céleste. Voilà pourquoi les choses de la terre vont nous intéresser. Oui, parce que nous vivons sur la terre. Mais elles ne peuvent pas nous intéresser plus que les choses de Dieu. Que aussi le don de l'esprit puisse renaître au nom de Jésus-Christ. L'église locale a besoin aussi. L'église locale a besoin que tu sois fort, que tu sois forte. L'église locale a... J'ai souhaité un joyeux anniversaire à ma copine, elle est à Londres. J'ai écrit simplement sur Facebook, joyeux anniversaire, bien aimé. Le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai commencé à prophétiser en m'écrivant. Je me rends compte, je dis, mais ça ne va apparaître sur son statut, c'est pas normal. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai laissé un vocal dans le privé. Bien aimé, où sont ces chrétiens-là? Tu es chez toi, le Seigneur te révèle, attention, il y a un complot qui s'est fait contre. Tu es chez toi, le Seigneur. Et comment on voit? Je ne sais pas exactement ce que j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Que la précision arrive dans tes songes, que la pression arrive dans tes visions, que la pression arrive dans tes prophéties, au nom de Jésus. Dieu ne t'attend pas. Oh, je ne sais pas exactement. Moi, j'ai besoin que tu viennes me dire. Parce que j'ai traversé un moment difficile. Maman ange, Dieu m'a parlé. Affermis ma foi. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des signes. Tu ne deviens pas un signe parce que tu l'as voulu.
Parce que Dieu en a décidé ainsi. Que Dieu te bénisse. Nous allons lever. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Daniel dans cette salle? Est-ce qu'il y a des Daniel dans cette salle? Est-ce qu'il y a des Joseph dans cette salle? Nous allons prier. Je crois que tu as un don particulier, spécial. Ce soir, ce matin, pardon, le Seigneur m'envoie pour souffler Makaye Boshi. Là où Makashi, le feu s'était éteint. Là où le feu ne brûlait plus. Là où le feu ne se consumait plus. Que le feu reprenne ce matin au nom de Jésus-Christ. Ton église locale a besoin de ce que Dieu a déposé en toi. Ta maison a besoin de ce que Dieu a déposé en toi. Ta famille a besoin de ce que Dieu a déposé en toi. Je veux que tu sois cette femme. Son mari veut lui cacher des choses. Même lui-même s'il veut lui cacher, il va se sourire. Ah, j'aime pas les choses. Dieu va lui montrer. Il va tout te dire. Bien aimé, tu veux garder ton mari fidèle. Monte ton esprit. Yes. Alléluia. Dieu va te dire exactement avec précision. Il était dans tel Uganda. Il était avec qui? Lui-même il va s'étonner. Comment le sait-elle? Parce que Dieu a fait le transit. Alléluia. 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 Est-ce qu'on a été béni? Est-ce qu'on a été béni? Est-ce que tu es ainsi? On parle aujourd'hui de la sœur Déborah Boukalou. On parle aujourd'hui de ceux par la grâce de Dieu qui ont marqué. C'est comme ça les signes. Vous allez voir, ah, il y a non, c'est un temps. Dieu fonctionne avec des saisons. Il va utiliser la sœur pendant un temps, pendant une saison. Mais le désir doit être là. Seigneur, rallume la flamme. Fais-moi monter. On parle des pianistes reconnus. Pourquoi pas moi? On parle des intercesseurs que Dieu a utilisés. Pourquoi pas moi? Un homme de Dieu qui nous vient des États-Unis descend. Ou le quitte, il dit, j'étais en train de prier. Dieu me parle, me dit, Nelly Manuel. Ah! Il y a une Nelly Manuel qui dit oui. Dieu m'a montré que tu pries fort. Dieu m'a dit tu seras parmi mon équipe d'intercession. Hey! Alléluia! Alléluia! Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi demain? Assez d'être ordinaire. Tu n'as pas assez d'être ordinaire. Est-ce que tu n'en as pas assez d'être ordinaire? Non, je crois qu'à la fois d'éternel, je clôture, je prie en terminé. On fait rester ordinaire, c'est ça? Non. Est-ce que je ne trouve pas? On n'en a pas assez d'être ordinaire. Fatigué. On est censé être extraordinaire. Alléluia. Mais cela ne se révélera pas par les chaussures que tu porteras. Cela ne se révélera pas par les vêtements que tu porteras. Cela se révélera par la grâce de Dieu qui se manifestera dans ta vie. Et je veux cela. Nous voulons cela. Que vous soyez des fils et des filles. Que nous soyons des fils et des filles qui vont dépasser l'apôtre Joseph. Lui s'est limité là. Que nous allions plus loin. Telles des flèches qui sont lancées. Que l'apôtre Joseph entende demain que sa fille, lui, n'est pas allé à Madison Square Garden, mais Ange, sa fille, est allée prêcher à Madison Square Garden. Quelle fierté! Parce que quand je serai sur la chair, je dirai avec fierté, je bénis le Dieu de mon papa, l'apôtre Joseph Manuel, qui sera peut-être avec moi à Madison Square Garden, mais qui sera doué parce que son Dieu a le droit de le pardonner. Alléluia! Alléluia! On en a assez! Tu dois être un signe. Que rien n'arrive sans que le Seigneur te le révèle. Que rien n'arrive sans que Dieu ne te parle. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi ainsi. Fais de moi ainsi. Que le monde sache que je suis de toi. Fais de moi, j'aime dire, moi, une manifestation. Fais de moi un témoignage vivant. Que les gens puissent voir que j'ai un Dieu. Que ma famille sache que j'ai un Dieu. Et il y a
sur les braises. Tu vas souffler sur tout ce qui était éteint. Je souffle sur les départements. Je souffle sur les départements. Tous ceux qui sont ouvriers à la voix de l'Éternel. Tout ce qui est ouvrier, reçoit cette grâce maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Une autre manière de servir. Une autre manière de servir le Seigneur. Une autre façon de servir Dieu. Une autre distinction. Une excellence visible et palpable. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui était mort revient à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un peu de temps. Je viens simplement souffler. Souffler sur la vie de cette sœur. Sur la vie de ce frère. Cette vie qui n'avait plus de saveur. Cette vie qui n'avait plus de saveur. On la voyait même plus. On la regardait même plus. Éternel, que cette vie-là, ce matin, en ces instants, reprenne vie, reprenne la saveur au nom de Jésus. Que les dons spirituels qui étaient enfouis, Yakaboshi, supplantés par les choses de la vie, je viens les réveiller. Je viens les réveiller. Je viens les réveiller. Je viens les réveiller. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que nos cultes soient des cultes de feu. Nos cultes soient des cultes de puissance. Nos cultes soient des cultes de manifestation. Nos cultes, que notre chiffre qui viennent puisse dire qu'il y a un Dieu à la voix de l'Éternel. Il y a un Dieu à la voix de l'Éternel. Par la qualité de la parole, par la qualité des enseignements. Aussi, Seigneur Jésus, parce que tu es là, parce que tu te manifestes. Au nom de Jésus-Christ. Merci de faire de nous des signes, des témoignages à cause de ta fille. Est-ce que tu veux bien répéter après? Éternel des armées, je te bénis pour ta parole. Merci Seigneur de faire de moi ainsi une manifestation, un témoignage, une preuve que tu es vivant, que tu es puissant, que tu existes, que je sois le reflet de ta gloire, le reflet de ta gloire, que les hommes, mon entourage, mon église, ma famille, dans mon école, dans mon travail, l'on sache que je suis de Dieu, que je suis de Dieu, que je suis de Dieu. Je veux à chaque fois manifester qui tu es au nom de Jésus. Que ma vie soit une vie de témoignage, soit une vie de miracle, soit une vie de récompense, soit une vie de compensation au nom de Jésus-Christ. Je sais que ce qui arrivera demain, tu l'as déjà prévu, tu l'as déjà prévu au nom de Jésus-Christ. Désormais, c'est en un autre homme, c'est en une autre femme que je me tiens au-devant de toi, que je me tiens au-devant de toi. Désormais, on parlera de moi de manière différente, au nom de Jésus-Christ. Moi qui te sers, l'excellence est à ma portée maintenant, au nom de Jésus-Christ. Le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le Okaneshi brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, au nom de Jésus-Christ. Le feu de l'Éternel, brûle la voix de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des signes, des présages pour notre génération.